Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a come up. This is freaking awesome. Salut à tous! Quelques semaines avant le film, on se retrouve pour résumer théorique d'Avengers Endgame. Après toutes ces nombreuses théories, les fans ont carrément réussi à écrire le scénario du film même. Bien sûr, il ne s'agit pas forcément du vrai, ou du moins pas exactement. Sinon, c'est que nous sommes très forts. Ce résumé est le mien, c'est-à-dire qu'il est fait à partir des théories les plus connues et celles que j'ai inventées. Je parlerai sûrement de certaines que je n'ai pas traitées dans les anciennes vidéos. Cela permettra de tout rassembler. Ceci dit, commençons. Vu dans la scène post-générique de Captain Marvel, les Avengers sont tombés sur le transmetteur de Nick Fury et cherchent à trouver sa provenance. Captain Marvel arrive peu de temps après et demande ce qu'il se passe. Après explication, elle décide de les aider à trouver un plan. Scott Lang, coincé dans le monde quantique, arrive à en ressortir grâce aux recherches de Janet effectuées sur celui-ci et va par accident se retrouver plusieurs années après le claquement de doigts de Thanos. Il se rend chez les Avengers et trouve un moyen de battre Thanos. Voyager dans le temps grâce au monde quantique. Nebula et Tony, sauvés par Kraglin, sont de retour sur Terre. Si vous ne voyez pas de quoi je parle, rendez-vous sur les deux théories dédiées au personnage de Kraglin. A l'aide de Shuri, Rocket crée de nouveaux costumes quantiques, pendant que Banner crée grâce à Extremis une fusion avec Hulk, ce qui donne Dr. Green. Natasha, elle, part à la recherche de Barton, alias Ronin, qui a perdu sa famille à cause de Thanos. Tony Stark crée une armure ultime, ayant le pouvoir d'utiliser les 6 pierres d'infinité. Quand tout est prêt, le voyage temporel commence. Kraglin et les Ravageurs vont sur Xandar pour récupérer l'orbe après la mort de Ronan. Ant-Man, Hulk et d'autres vont à la bataille de New York pour récupérer le sceptre et le Tesseract. Les autres héros se dispersent à plusieurs époques, comme Thor 2 pour avoir l'éther. Captain America part avec certains de ses coéquipiers sur Vormir, et celui-ci se sacrifiera pour la pierre de l'âme. Thanos s'en rendra compte et essaiera de les arrêter. A l'aide de Thor et Captain Marvel, Tony se battra avec son armure contre Thanos. Celui-ci perdra petit à petit ses pierres qui se téléporteront sur l'armure ultime. Thanos, sans pierre, sera battu lors du combat final contre tous les héros restants. Tony inversera le claquement de doigts pour faire revenir les disparus. Grâce à Scarlet Witch, les pierres seront détruites, ce qui réveillera une nouvelle identité encore plus puissante que Thanos, et qui sera le prochain antagoniste du MCU. Longtemps après, l'âme de Loki se réincarnera dans le corps de Steve pour prévenir que son vrai corps est encore vivant. Si vous ne comprenez pas, rendez-vous sur la vidéo Loki dans Endgame. Voilà, je crois avoir tout dit. S'il manque quelque chose, l'espace commentaire est à votre disposition. Je vous dis à bientôt. Ciao! Ah oui, et je vous invite à liker, à vous abonner et à commenter la vidéo. Allez, ciao!